Je t'entends parler de poisson d'avril depuis l'ouverture de ton émission. Est-ce que tu me permets de te raconter la fois où je me suis vraiment fait prendre dans un poisson d'avril? Ben oui! Avant de te parler du journal, bien Ben évidemment, qui oui, sort on va aujourd'hui. s'amuser. On va s'amuser un peu à À tes mes dépens. dépens, là. Oui, effectivement. En fait, c'est dans le temps où j'animais l'émission Isabelle et Charles le matin du côté de Wow. Et puis, j'étais avec mon co-animateur Charles Bergeron. Puis, évidemment, le matin, tu sais comment c'est, on fait notre recherche pour avoir des sujets, les sujets plus à jour, pour avoir des choses intéressantes à dire aux gens à la radio. Et puis là, j'avais vu passer la nouvelle. Moi, j'avais oublié qu'on était le 1er avril, là. La SAQ, sur le site de la Société des alcools du Québec, la SAQ, il y avait un nouveau concept, ça s'appelait, tu sais, les fameux, tu vas peut-être te souvenir, et les plus vieux vont se souvenir, le fameux scratch and sniff, là. Tu sais, tu pouvais sentir, mettons, sur une feuille, tu grattais, mettons, c'est une fraise, tu grattais, puis ça sentait la fraise. OK. Donc là, sur le site Internet de la SAQ, il y avait un nouveau concept, c'était scratch and sniff de vos pastilles de goût, tu sais, les pastilles... Ben oui. je ne sais pas, là, aromatique et charnu, puis léger, fruité. Bon, hey, ouais. Là, ça sentait le vin que tu allais goûter, je suppose? Oui, je trouvais l'idée wow. super bonne. Fait que là, je vais plus loin là-dedans. J'appelle une fille à la SAQ à Val-d'Or, Caroline, que je connaissais. Hey, j'ai dit, mais quel concept extraordinaire. Pouvez-vous nous en parler en ondes, s'il vous plaît? Puis là, je suis dedans, là. Hey, j'avais mon code sur le dos, je m'en allais à la SAQ aller gratter ça. Puis là, même elle était comme, ben écoute, je n'ai pas entendu parler. Puis je suis comme, ben c'est sur votre site. C'était vraiment sur leur site. Et comme je partais, je te jure, là, je m'en allais à SAQ voir ça. Charles me dit, hey, Isabelle, sais-tu quoi? On est le 1er avril aujourd'hui. Je pense que c'est un poisson d'avril. Puis effectivement, un peu plus tard dans la journée, Ah, c'est donc bien. c'était parce que là, ça avait fait boule de neige. Tu n'étais pas la seule qui s'était fait prendre. Mais tu sais, maudit beaucoup de la SAQ. Hey, moi, j'étais partie, là, scratch and sniffer ma pastille de goût, là. Il m'avait bien eu, en tout cas. Vraiment? Vraiment? Ouais, quelque chose vraiment, là, j'étais vraiment... Et je n'étais pas contente, mais en même temps, je me disais, OK, bravo, vous m'avez eu, félicitations. Hey, mais c'est la grosse organisation. All right, c'est le fun. Je ne sais pas si tu en as un poisson d'avril, mais j'espère que oui. Oui, OK. Ben écoute, je vous ai dit d'écouter l'émission au complet. Oui, je pense l'avoir repéré, mais je ne serais pas contente si c'était vrai. Je vais juste te le dire. Bon, ben écoute, on verra plus tard. On verra plus tard. Ça, c'est pas un poisson d'avril, mon beau Bruno. Votre journal Les Citoyens sera disponible un peu partout dès aujourd'hui en version papier. Vous allez pouvoir vous le procurer dans l'ensemble. Tu sais, encore aujourd'hui, j'entends les gens me dire, hey, mais tu sais, il n'est plus dans le Publisac. Ça existe encore, le citoyen? Oui, les amis, on vous offre de l'information de qualité. On n'a plus d'information de qualité, là, à part nos radios communautaires. Sur les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi, mais sur nos radios communautaires, nos radios d'ici, nos journaux, on a de la bonne information. Oui. Donc, faites l'effort de regarder. Vous allez voir, vous allez le trouver partout. Il est gratuit. Vous allez pouvoir le prendre sans problème. Alors, dès aujourd'hui, vous allez pouvoir, entre autres, lire, et ça, c'est toute une affaire. Un jeune garçon de 17 ans, il arrive de la Russie. Il s'appelle Edward Bondar. C'est le défenseur russe qui arrive du côté des Foreurs de Val-d'Or. Imagine, là, le gars de 17 ans, il s'expatrie de sa Russie natale pour arriver à Val-d'Or pour espérer se faire valoir auprès des recruteurs de la LNH. Il s'émerge dans un hockey nord-américain. Eh bien, le pari a été risqué, mais il a relevé le défi. C'est un texte de Zachary Desrosiers dans le journal cette semaine. Vous allez pouvoir en apprendre davantage sur ce jeune Edward Bondar. 6 pieds 5, le jeune. C'est une tour, ma foi du Seigneur. Alors, vous allez pouvoir en apprendre davantage, fort intéressant. Puis c'est tout un pari pour le jeune russe qui est maintenant chez nous du côté de Val-d'Or. Mm-hmm. On va parler un petit peu de, je ne sais pas si on dit McMinn ou McMine, mais cette compagnie-là a annoncé le 26 mars dernier au Rwanda la création de 2 fonds in memoriam. Tu en as sans doute entendu parler. Mm-hmm. Ça totalise 75 000 pour soutenir la relève étudiante. C'est en partenariat avec la Fondation de l'UQAT et celle du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. L'entreprise, évidemment, qui rend hommage à son fondateur, Gérard Jerry Legault, décédé, on se souvient, tragiquement en août 2024 dans un accident d'hélicoptère. Un monsieur qui était avec sa famille, je pense, du secteur d'Amos. Alors, c'est tout un hommage qu'on rend et je trouve que c'est une belle suite des choses pour un homme qui croyait en la relève et en l'éducation. On va parler du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a 3 ambassadeurs qui seront à la 49e édition des ambassadeurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, on parle entre autres de... J'arrive.
Geneviève Biguet, qui est illustratrice amossoise, Ben voilà, oui. qui fait la fierté de la MRC d'Abitibi, le Salon du livre qui aura lieu du 22 au 25 mai prochain, secteur Amos. Sinon, ensuite, Michael Lalancette, qui est journaliste sportif et spécialiste dans la biographie sportive, qui sera également ambassadeur cette année, finalement. La charmante Charlotte Aubin, autrice de poésie et comédienne, complète le trio d'ambassadeurs. Elle se distingue plutôt par ses poèmes qui explorent la maladresse humaine et les petites choses de la vie, jouant habilement avec les mots. Donc, ces 3 grandes personnalités seront de passage au Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue à la fin mai du côté d'Amos. Yes. Rapidement, je vous parle de sport avec, entre autres, le défi ski Leucan qui a amassé plus de 70 000 $ lors de l'événement, 20e édition qui avait lieu au Mont-Vidéo de Barrault le 22 mars dernier. Tous les détails dans le journal Le Citoyen. Et on parle beaucoup de l'As de cœur du côté de Radio Montréal. Moi, des fois, je me dis, mon Dieu, où je peux me procurer des billets, Hey, c'est le fun, cette cagnotte-là. C'est fun, ce concours-là. Alors, il y a plein d'endroits que vous allez pouvoir visiter pour avoir vos billets. Il suffit de vous procurer le journal Le Citoyen. Vous allez avoir tous les endroits qui sont mentionnés dans notre journal cette semaine. Et rapidement, je termine en vous disant qu'en page arrière, donc la back page du journal Val-d'Or et d'Amos cette semaine, programmation complète du Festival des guitares du monde dans l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, vous aurez tous les détails de qui sera de passage pour la prochaine édition qui aura lieu fin mai, début juin, du côté de Rouyn-Noranda, puis un peu partout, parce que je sais que ça se promène, ce festival-là. Alors, derrière le journal, la dernière page, vous allez avoir tous les détails cette semaine. Le journal est disponible partout, je vous le répète, gratuitement ou sur le site web. Vous allez sur le www.lecitoyen à valdoramos.com. Hey, toute une programmation, 200 points de vente en plus. Puis, fait que vous n'avez pas le choix. Hey, la programmation du Festival des guitares en plus, là, ça veut dire que ça va rester. C'est hot. Ben oui, Vraiment. on va coller ça sur le frigo puis tout. Là. Mais... Oui, exactement. Une autre belle... Puis ça, les billets partent vite, hein, donc partent plutôt vite. Hey. Alors, dépêchez-vous si vous voulez assister à l'un ou l'autre des spectacles parce que c'est des petits pains chauds. Ça part vite. Des petits pains chauds, puis c'est des petites pépites d'or aussi qu'on découvre. Hey, merci beaucoup, Isabelle Harvey. Toujours très agréable de t'avoir avec nous tous les matins du mardi. Ça me fait plaisir, Bruno. On se reparle mardi prochain. Bonne journée. Fais attention à ton dos en pelletant les 80 cm de neige. Oui, c'est ça, exactement. Je vais faire attention. Bye bye. Bon 1er avril, là.